petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice de chimie sur les composés oxygénés. Dans les composés dans lesquels on retrouve de l'oxygène, c'est ce que ça signifie. Alors, ici, je vais parler, on va dire comme ça, je vais prendre juste deux, les aldéhydes et les cétones. Aldéhydes et cétones. Et je vais lire le titre. Donner la formule développée des composés en parts oxygénés, plus précisément les composés carbonyles à chaîne non saturée, dont la chaîne carbonée n'est pas saturée. Voilà, vous savez, il y a distinction entre les chaînes saturées et les chaînes non saturées. Les non saturées, le plus souvent, on parle de alcène, alcyne, je ne sais pas si vous voyez un peu. Or, les saturés, on parle d'alcane. Voilà, donc si par exemple, chaîne non saturée, vous allez c'est des composés qui ont une liaison double. Voilà, une liaison double. Voilà, ou une liaison triple. Les doubles, le plus souvent, c'est les alcènes. Les triples, c'est les alcynes. Ici, je ne vais pas faire la formule développée parce que ça risque de prendre tout le tableau, une seule formule. Mais je vais faire la semi-développée. Donc, si vous savez faire la semi-développée, il suffit juste d'ouvrir la semi-développée pour faire la développée, n'est-ce pas? Regardez, un exemple. Regardez, ça c'est CH3. On peut dire ça, c'est une semi-développée, n'est-ce pas? Si je veux la développer, je fais C, je mets des H, n'est-ce pas? Ça c'est un exemple, c'est tout. Voilà, si vous voulez, CH4, le métal, dont je mets ici un H. Vous voyez, ça c'est développé. Vous voyez que ça va prendre beaucoup de place pour un seul composé. Donc je vais faire comme ça, semi-développé, et puis c'est à vous de l'ouvrir. Alors donc c'est parti. En fait, ces groupes-là, les composés carbonyles, leur groupe fonctionnel, c'est C, double liaison O. Ici, vous avez des R, des composés ici. Oui. Et on dit ce carbone, il est trigonal. Il est trigonal. Donc, ça voudrait dire quoi, trigonal? Il a une double liaison ici, avec l'oxygène. Il aura une liaison simple ici, et on dit qu'il est trigonal. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc déjà, ça c'est X2-énal. Ça c'est un aldéhyde. Ça c'est un aldéhyde. Un aldéhyde. Alors déjà je sais que, puisqu'on nous a parlé, je commence déjà par ça. C, je mets celui-ci, il y aura un C. On a dit hexane, c'est 6 carbones. Donc je mets 1, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux déjà terminer celui-ci. Il aura CH3 parce que il y a un tiret ici. Vous voyez? Il a déjà... Vous savez que le carbone, il fait 4 liaisons. Regardez. 1, 2, 3, 4. Donc, il a déjà 3 ici. Avec ça, ça fait 4. Donc, ça, c'est réglé. Alors, on nous a dit ici 2 énal. Le 2, là, ça signifie quoi? Ça signifie que la double liaison, parce qu'on parle de chaînes non saturées, des chaînes non saturées ici, parce que la double liaison sera portée par le deuxième carbone, Donc, ça, c'est le deuxième carbone. Donc, je sais déjà qu'il y a un H ici, il y a une double liaison, et je sais qu'il y a un H. Voilà, regardez, comptez. Ce carbone, il a une liaison, ça fait déjà 3. Donc forcément, ici on aura une liaison. Vous voyez, forcément on aura une liaison. Donc ça fait 1, 3, avec ça, ça fait 4. Alors lui, une liaison, donc vous voyez ça, ça fait 4. Donc lui, il a une, il y aura ici H2. Ici, il y aura H2. Donc vous pouvez déjà vérifier que ça fait 4, 4, le carbone. Celui-ci, ça fait déjà 4. Ça, 1, 2, avec ça, 2, ça fait 4. Celui-ci, 1, 2, ça fait 4. Celui-ci,
2, 3. Avec ça, ça fait 4. Lui, 1. Avec ça, 2, ça fait 4. Vous voyez, c'est déjà bon. Donc, j'ai déjà mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors lui, vous voyez, il y a déjà ici l'oxygène. Voilà, l'oxygène. Donc, ça fait, on a dit il est trigonal. Il est trigonal. On vient de le dire. Le carbone est trigonal. Alors, qu'est-ce qui manque? Regardez, vous avez ça, ça, le voilà. Celui-ci, il est là. Alors, donc il me manque un H ici. C'est tout. Voilà la formule semi-développée de X2-énal, cet aldéhyde. Si vous pouvez maintenant l'écarter pour avoir sa formule développée. Ça, c'est la semi-développée. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je passe, ça c'est oct 3 N2 on. Ça c'est une cétone. On. Quand vous voyez aldéhyde, on, cétone. Donc octane. Donc 8. Oct, c'est 8 carbones. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme tout à l'heure. Le dernier déjà c'est fait. CH3. Je mets 1 ici. On me dit que la double liaison, c'est sur le 3. Le 3, ça me dit la double liaison, c'est sur le troisième carbone. Donc 1, 2, 3. Donc c'est ici. Donc je mets H ici et je mets ça. Voilà, je commence à, je mets ma liaison ici. Donc qu'est-ce que je vais mettre? H2. Je mets H2 ici. Je mets H2. Si vous vérifiez, eh ben, ça marche. 1, ça fait 3 avec ça 4. Donc ici, il y a déjà une liaison. Alors, donc, regardez le 2. Le 2 on. Le 2 on. Vous voyez le 2 là. Vous allez voir le rôle du 3. Le 3 dit que, vous voyez le 3 il dit que la double liaison, c'est sur le troisième carbone. Vous voyez, 1, 2, 3. La double liaison commence avec le troisième carbone. Le 2, il dit que notre carbone, le carbone trigonal, celui-ci, le patron, qui porte le groupe fonctionnel carbonyle, il est sur le deuxième carbone. Voilà, vous voyez, il est ici. Donc, en fait, celui-ci, qu'est-ce que j'aurai? Ici, c'est lui qui va porter l'oxygène. Voilà, c'est lui qui va porter l'oxygène. Donc, moralité, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà... Donc, qu'est-ce que vous voyez? Que ici, je dois ajouter H3. Et je mets 1. Vous voyez, il est resté trigonal. 1, 2, 3. 1, 2, il est resté trigonal. Et celui-ci, pour faire avec 3 hydrogènes, plus 1, ça fait 4. Vous voyez, voilà comment ça se fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, maintenant, on peut les rassembler si je veux. Si je veux, par exemple, ceci, je peux les rassembler. Ça fait, je dis, ça fait CH2, comme ça, et je mets 3. Donc, ça veut dire il est 3 fois. Donc, vous voyez, je peux effacer tout ça, et je mets ça, ici. Vous voyez, ça veut dire que j'ai CH2 combien de fois? J'ai CH2 3 fois. C'est le sens de ça. Donc, si vous pouvez, vous avez le droit, vous effacez tout ça et vous prenez ça, vous le mettez ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on va terminer par... donc ça, c'était une cétone. Ça, c'est un aldéhyde non 2 énal. Non, ça veut dire 9 carbones. Ça devient, c'est beaucoup. 9 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Le dernier, H3. 2, il est porté par le deuxième carbone. 1, 2, des doubles liaisons. Donc je mets ici H, double liaison. H, mais non là. H2, tiret. H2, tiret. H2, tiret. H2, tiret. H2, tiret. Alors qu'est-ce que je remarque? Je peux prendre tout ceci. Puisque c'est la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je peux faire ça 5 fois. Donc ça me fait CH2 fois 5. Donc je peux enlever tout ça et je prends celui-ci, je le mets là. Même chose ici. Ici, je peux dire ça fait 2 fois ça. Donc CH2 2 fois. Vous pouvez, vous avez le droit de faire ça pour simplifier l'écriture, pour qu'elle ne soit pas trop longue. Ouais, donc maintenant, je termine par ici. Ici, on nous a dit, je mets mon oxygène. Et qu'est-ce qui me manque? Je mets un hydrogène. Vous voyez, voilà comment on fait. Ce n'est pas très compliqué. Voilà, maintenant, il suffit d'ouvrir ça. Vous pouvez ouvrir ça, vous sortez la formule développée, n'est-ce pas? C'est ça, il suffit juste, vous pouvez développer ça. Hein. Ah, voilà, je vais voir si je peux et l'ouvrir. Donc, vous avez déjà O, C. Vous avez, et maintenant, je continue ça. C, H, H. Et puis, le dernier, C, H, H, H. Vous voyez, ça s'est développé. Voilà, maintenant c'est à vous de faire le reste. Ça, vous pouvez le laisser comme ça. Voilà, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas du tout. Si vous faites descendre le H, on va l'accepter. Si vous laissez comme ça, on va l'accepter également. Donc voilà un peu comment présenter. Bon voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.